bonjour peuple de Dieu, soyez bénis encore ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble. Quelle merveilleuse journée que l'Éternel nous accorde encore. Nous bénissons le nom de Dieu pour sa grâce sur nos vies, sa fidélité, ses bienfaits et ses offerts. Lui qui nous donne l'opportunité de venir écouter sa parole. Que son nom soit glorifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus. C'est une joie pour moi d'être sur cette plateforme, une parole sur vous, pour vous apporter cette exhortation pour cette journée. Que l'Éternel vous bénisse. Si c'est le matin chez vous, je vous dis bonjour. Si c'est un après-midi chez vous, un bon après-midi. Si c'est le soir, je vous dis un bon soir. Que Dieu nous bénisse. Nous, chez nous, nous sommes le matin, nous sommes dans l'après-midi. Tout va très bien par la bonne grâce de Dieu. Donc, je suis la révérende Lady Cécile Okafor. Je suis l'épouse de l'évêque Victor Charles Okafor. Nous sommes de la mission internationale Bethel du Sénégal, là où Dieu nous a placés pour le servir et nous sommes au service de l'Éternel, au service de son peuple. Que son nom soit glorifié. C'est notre plateforme pas de prière, mais notre plateforme d'exhortation, une parole chez vous. Je crois que ce matin, j'ai encore une parole d'exhortation, encourager une personne par cette exhortation, dire à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous voulons ce matin, cet après-midi, ce soir, te rendre toute la gloire. Toi qui nous donnes cette grâce de nous tenir devant toi, ô Dieu, pour parler de toi, ô Seigneur. Merci de ce que tu nous as trouvés comme des vases que tu utilises pour la gloire de ton nom. Ce matin, Seigneur, je veux me remettre entre tes mains, te demandant, Seigneur mon Dieu, que tout en moi soit glorifié, soit utilisé pour glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Utilise ma bouche, ma langue, Seigneur mon Dieu, pour que je puisse parler de ce que tu veux que ton peuple puisse entendre, Seigneur, et prépare les cœurs à recevoir cette parole au Père, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois élevé et exalté. Saint-Esprit, merci parce que nous savons que tu es déjà présent. Prends le contrôle de ces moments et bénis-nous au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, nous, bien-aimés, nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons dire merci à l'Éternel des armées pour cette merveilleuse journée encore. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une exhortation, une parole d'encouragement dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre à coucher, dans ta voiture, partout où tu peux être. C'est une parole d'encouragement que l'Éternel m'a donné ce matin de vous apporter. Amen. Donc le titre que j'ai donné à mon exhortation ce matin, je voudrais parler de l'objectif. Pourquoi nous avons été créés et comment nous allons faire pour découvrir notre objectif. Alléluia. Parce qu'une vie sans objectif est une voiture sans frein. C'est une voiture sans rétroviseur. C'est une voiture sans moteur. C'est une voiture sans phare. C'est comme un bateau sans gouvernail. Donc une vie sans objectif, mon Dieu et mon roi, c'est une vie qui n'a pas de sens. Mais il se trouve que nous, toi et moi, Dieu nous a créés pour un objectif. Il y a un objectif, il y a un but que nous devons atteindre en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Peut-être que tu es en train de m'écouter, tu ne connais même pas encore Jésus, mais tu as un objectif à atteindre dans la vie. Il y a un objectif. Tu n'es pas sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas dans ta famille pour augmenter le nombre de personnes dans ta famille. Pour dire que nous sommes 20. La personne qui nous a complété là, le voici. Non. Parmi ces 20 là, il y a un objectif que tu dois atteindre, que tu dois accomplir. Il y a un plan de Dieu pour toi. Tu dois accomplir ce plan là. Tu n'es pas là pour accompagner tes amis. Tu n'es pas là pour accompagner qui que ce soit. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un objectif pourquoi tu as été créé. Un philanthrope, il a été créé comme pourquoi?
il a été créé pour assister les autres. Un médecin, il a été créé, il est devenu médecin, il est devenu son objectif, c'est quoi? C'est d'être un bon médecin. Si c'est un médecin qui opère, qui est dans la chirurgie, il doit s'assurer que ce qu'il fait, qu'il devienne quelqu'un, que tout le monde parle de lui, que dans ce qu'il est en train de faire, vraiment, il est en train d'accomplir ce que Dieu veut. Mais quel est le plan de Dieu pour toi? Peut-être que tu es appelé à servir Dieu, mais tu es en train de faire autre chose. Peut-être que tu te retrouves en train de faire le commerce. Tu te retrouves en train de faire je ne sais quoi, une coiffure. Tu te retrouves en train de faire des montées, des descentes de partout par là, au lieu de te focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas te focaliser. Pourquoi? Parce que tu ne connais même pas que Dieu a un objectif pour ta vie. C'est pour ça dans le livre de Jérémie chapitre 1, nous allons regarder cela. Dieu a commencé à parler avec notre frère, notre grand frère Jérémie, dans sa parole. Dans le Jérémie chapitre 1, Dieu a commencé à parler. Arrivé au verset 4, la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle maintenant. Le verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Numéro 1. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, Jérémie, je te connaissais. Moi, Dieu, Cécile, je te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais. Je ne connais pas ton nom. Toi qui es me regarder, peut-être tu t'appelles Stéphane, peut-être tu t'appelles Jérémie, peut-être tu t'appelles Dorcas, peut-être tu t'appelles Déborah. Mais Dieu me dit de te dire qu'il te connaissait déjà. Donc, Dieu te connaissant avait déjà un objectif pour toi. C'est pour cela qu'il a permis que tu sois dans le ventre de ta mère. Il dit à Jérémie, je te connaissais et avant que tu n'eusses sorti de son sein, du sein maternel, je t'avais déjà consacré à moi. Tu as été choisi, tu as été consacré à Dieu. Donc tu as un objectif à atteindre sur cette terre. Alléluia. Tu as un objectif à atteindre. Pourquoi tu as été créé? Tu as été créé pour un objectif. Le téléphone que nous utilisons aujourd'hui, les téléphones ont été créés pour quoi? Les téléphones ont été créés pour une bonne communication. Les portables, les ordinateurs que nous utilisons, ça a été créé pour quoi? Il y a un objectif. Pourquoi les ordinateurs ont été créés? Le micro a été créé pourquoi? C'est pour amplifier la voix de quelqu'un qui est en train d'utiliser le micro devant une assemblée, par exemple, pour se faire entendre. Si tu as 1000 personnes devant toi, tu ne peux pas venir t'arrêter devant les 1000 personnes pour dire que tu vas parler comme ça. Non, tu as besoin d'un micro parce que voici l'objectif du micro, pour que ta voix soit entendue. Donc, il y a un objectif que tu dois atteindre. Il y a un objectif. Dieu a un plan pour toi. La raison pour laquelle une chose est créée, c'est pour accomplir la volonté de ce pourquoi la chose a été créée. Ce verre d'eau que j'ai devant moi, ce verre a été créé pourquoi? C'est pour mettre de l'eau dedans et pour boire. C'est pour mettre de l'eau dedans et pour boire. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré à moi. Donc Dieu te connaît là où tu es ce matin en train de m'écouter. Cet après-midi en train de m'écouter. Ce soir en train de m'écouter. Dieu te connaissait. Il dit, avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Ça veut dire que tu étais avec lui avant qu'il te relâche dans le sein maternel. Dieu était avec toi. Alléluia. Il y a certaines questions que nous devons nous poser souvent. Qui suis-je? Notre identité. C'est dans le livre de Genèse. Notre identité. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je vis? Je vous ai déjà dit ça. Tu n'es pas là sur la terre pour accompagner les autres. Tu es là pour accomplir un objectif, un but de ta vie, dans ta vie. Quelqu'un va me dire, alors, Lady, l'objectif c'est quoi? Si nous partons en gestion de projet, par exemple, l'objectif en gestion de projet, c'est pour atteindre un but ou une finalité d'un projet. Donc, l'objectif, c'est pour atteindre un but dans la vie. Tu ne peux pas exister, comme mon mari aime le dire souvent, tu existes, tout ce qui augmente en toi, tout ce qui s'ajoute à ta vie tous les jours, c'est ton âge. Non, tu dois évoluer avec ton âge.
Ton âge s'ajoute, ça augmente tous les jours, mais tu dois découvrir le plan de Dieu, l'objectif de Dieu. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Les plans que j'ai pour vous, je le connais. Ce ne sont pas des plans de malheur, ce sont des plans de bonheur, afin de vous donner un avenir sûr et meilleur. Voici le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Quelqu'un est en train de comprendre ce matin ce que je suis en train de dire à la personne. Amen. Maintenant, comment faire pour découvrir notre objectif dans la vie? Le numéro 1 que nous devons faire pour découvrir notre objectif dans la vie, nous devons premièrement chercher Dieu. Avoir une relation face à face avec le Seigneur là. Parce que c'est lui seul qui a le plan entre ses mains qui peut te révéler ce plan-là. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph avait un cœur bien disposé. L'Éternel était capable de montrer l'avenir de Joseph à Joseph. Par des rêves, par des songes. Dieu peut te parler. Mais il ne peut pas te parler dans ce que tu es en train de faire. Dieu te parle quand tu prends le temps de le rechercher. C'est pour cela le livre de Matthieu nous a dit, Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Tu ne peux pas en train de chercher les choses du monde là et connaître la volonté de Dieu. Non. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il dit, après cela, toutes ces choses que tu es en train de chercher là, te sera donné. C'est ce que Dieu a dit. Cherche d'abord, premièrement, Dieu. Et une relation face à face. J'appelle sa relation face à face avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Abraham l'a découvert. Il a marché dans les voies de Dieu. Quand le tour de Isaac est venu, Isaac a marché dans les voies de Dieu. Notre sœur Esther, du moins, dans la parole de Dieu, quand il était dans cette nation-là, les situations sont venues. Elle était déjà une épouse dans la maison du roi. On est venu l'informer, dit, ah, il y a une situation qui est là. Son oncle Mardochée est venu apporter la parole. Qu'est-ce que la sœur a fait? Elle dit, ah, je vais me lever. L'oncle a dit quelque chose qui l'a rappelé. Il dit, peut-être que c'est à cause de ça là, que tu es venu à la royauté. Donc, lève-toi, ma fille, fais quelque chose. Esther s'est levée. Esther a accompli ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle est partie dans le plan de Dieu. Elle a sauvé toute une nation. Toi, quel est ton objectif? Cherche Dieu. Pour découvrir ton objectif, tu dois d'abord chercher Dieu premièrement. Premièrement, cherche Dieu. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois faire pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, souvent il y a des désirs qui sont en nous. Il y a des choses qui sont en nous qui peuvent être des indicateurs pour la volonté de Dieu. Des indicateurs pour ton objectif. Tu sais faire quelque chose. Tu sais que la comptabilité là, c'est toi. Tu sais que l'évangélisation, c'est toi. Tu sais que l'étude de la parole de Dieu, c'est toi. Tu sais que l'administration, c'est toi. Donne-toi à ces choses-là. Quand tu remarques ces petites choses en toi, que tu le fais facilement, ça peut être des indicateurs pour te montrer que c'est ça l'objectif de Dieu pour toi. Mais malheureusement, que beaucoup aujourd'hui veulent plaire à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Mon ami est médecin, moi aussi je deviens médecin. Pendant que tu n'as pas été appelé médecin, tu as été appelé administrateur. Amen. Tu n'as pas été appelé médecin, tu as été appelé administrateur. Je veux être avocat. Ce n'est pas ta place là-bas. Toi-même, tu sais qu'en apprenant les leçons, c'est des problèmes pour toi. Et tu luttes parce que ma famille, il doit avoir un avocat dedans, je dois être un avocat. Ce n'est pas ça que Dieu t'a dit. Peut-être dans tout ce que tu es en train de lutter là, c'est le ministère que Dieu t'appelle, le servir. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, te tenir devant son peuple, parler de lui, évangéliser. Non, tu dis non, je dois être une secrétaire diplômée, bureautique. C'est pas ça ta place. Alléluia. La troisième des choses que nous devons faire, nous devons nous poser la question, quelles sont les choses que je peux faire facilement sans lutter? Quelles sont les choses que je peux faire facilement sans lutter, sans l'aide de quelqu'un? Je le fais facilement, je ne lutte pas
pour accomplir telle chose. Ça peut aussi être un indicateur pour l'objectif de Dieu. Alléluia. La troisième, la quatrième des choses que nous devons faire, nous devons demander à nos amis. Alléluia. Demander aussi à nos amis. Autour de nous, des gens qui sont autour de nous. On sait que, si c'est le frère, s'il fait ça, vraiment, il va réussir dedans. C'est ça l'objectif de Dieu. Et la dernière des choses qu'il faut faire, il faut dépendre de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te connaît plus que qui que ce soit. Il te connaît. Il sait ce que tu es capable d'accomplir, ce que tu n'es pas capable d'accomplir. Dépend de lui. C'est pour ça que j'aime cette parole de Jésus. Il a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Il dit, sinon si je ne pars pas, le consolateur, l'Esprit de Dieu, le paraclet ne viendra pas. Parce que quand il va venir, il va vous dire des choses que moi je n'étais pas capable même de vous dire. Donc tu dois dépendre de lui. Et une communion avec le Saint-Esprit. Et une relation avec le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que je dois accomplir pour toi? Il va te révéler des choses là. Parce qu'en le demandant, en lui parlant, tu es en train de prier. C'est pour cela que je ne veux pas donner la prière comme un point. Parce que la communion avec le Saint-Esprit, on le développe tous les jours. Par notre manière de nous approcher, par notre manière d'avoir la relation avec lui, il est capable de nous révéler des grandes choses. Un objectif. Dieu a un plan pour toi. Il a un objectif pour toi. Tu dois atteindre cela. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Tu n'es pas là pour juste exister. Non. Tu es là pour accomplir des grandes choses. Des grandes choses. Dans le monde des politiques aujourd'hui, on ne parle plus de chrétiens parce que nous croyons que c'est réservé pour les gens du monde. Non. Allez, lisez la parole de Dieu. Daniel était un serviteur de Dieu, mais il a servi combien de rois? Il était dans le palais royal. Il a servi combien de rois? Il a travaillé avec combien de rois? La main de Dieu était sur lui. Tout dépend de ce que tu as dans ton cœur. Quelle est ta motivation pour rentrer, par exemple, dans la politique? Est-ce que tu le rentres dedans pour que le nom de Jésus soit glorifié? Si c'est ce que tu désires, Dieu va te donner l'opportunité là et tu vas rentrer dedans. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu a un objectif pour nous. Il a un but. Et ce but-là, nous devons l'atteindre. Donnons la place à Dieu d'être glorifié dans nos vies, de voir ces choses s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Je sais que avec ces petites paroles, j'ai pu encourager quelqu'un ce matin en te disant que Dieu a un plan pour ta vie. Et cet objectif doit être atteint. Tu dois atteindre ton plan. Tu dois accomplir ce plan. Et il faut être orienté vers Dieu, motivé par Dieu. Poursuis ton objectif quand Dieu va te le révéler, avec passion. Nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont commencé tout petit. 20 ans, 30 ans, ils sont dans ce travail-là. Mais voyons un peu en arrière, là où ils ont quitté, là où ils sont en train de partir. Ils ont découvert que c'est là où Dieu m'a appelé. Donc je vais poursuivre ce travail-là avec une passion. Parce que quand tu as la passion de suivre l'objectif que Dieu a pour ta vie, tu vas sûrement arriver. Que l'Éternel des armées nous bénisse. Que la main de Dieu soit avec nous. Je sais que quelqu'un a écouté cette parole et que tu vas méditer sur cette parole. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un objectif pour ta vie. Et tu dois atteindre cet objectif. Que l'Éternel des armées nous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Parce que ce matin encore, tu viens de nous rappeler au Seigneur que tu as un objectif, un plan, Seigneur mon Dieu, pourquoi tu nous as créés.
Papa, nous te supplions dans le nom de Jésus. Aide-nous à accomplir ta volonté. Aide-nous à rentrer dans ton plan parfait, Seigneur. Nous ne voulons pas accomplir nos propres plans. Nous ne voulons pas accomplir nos objectifs. Tu as un objectif pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à accomplir cela. Papa, s'il y a une personne qui est en train de m'écouter ce matin, cet après-midi, ce soir, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas dans ta volonté, qui est en train de faire sa propre volonté, qui est en train de suivre ses propres objectifs, Seigneur, je prie, oh Seigneur, que tu ramènes cette personne sur la bonne voie dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.